Bonjour. On va prier. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu agis, tu bénis, tu fais du bien encore. Et merci parce que toi, tu n'es jamais en vacances. Rappelle-nous que le diable non plus n'est jamais en vacances. Et Seigneur, on veut vraiment profiter de ces moments de juillet, de août, pour vraiment se recentrer sur toi, faire de toi notre priorité. Souvent, juillet et août, c'est le moment où on fait de moi ma priorité, ce que j'ai envie de faire, ce que je voulais faire, que je n'ai pas su faire. Mais Seigneur, que vraiment ces moments seulement de mettre Jésus au centre, de dire que Dieu soit au centre, puis peut-être de faire des choses différentes, peut-être d'essayer des choses différentes, même à l'église, parce qu'on a un peu cool. Et je te prie vraiment que tu agisses dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Bénis les enfants qui sont avec nous, bénis les parents, bénis chacun. Seigneur, tu vois ceux qui sont encore en chemin. Je te prie vraiment que tout à coup ils puissent arriver plus vite que ce qu'ils pensaient. Merci Seigneur Jésus que vraiment personne ne rate rien de ce que tu veux apporter, de ce que tu veux dire aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà le premier, une flamme en moi. Les enfants aiment bien. Qui connaît ça, les enfants? Joshua, il connaît, ok. Les ados aussi, ils aiment bien ça en fait, ils aiment bien chanter ça aussi. Une flamme en moi, réchauffe mon cœur, cette flamme en moi, brûle mes malheurs, sentir les larmes, chaque seul lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. C'est
enfants, c'était bien ou pas? Oui. Ouais, cool, merci, c'est gentil. Mais on peut se lever aussi, hein. Il y a Lucas, il s'est levé, là, Philippe et Catherine, il y a plusieurs qui sont levés. Voyons, on peut se lever aussi pour taper dans les mains. D'ailleurs, le prochain, c'est un peu... voilà, on est obligé de se lever pour le prochain, sinon ça n'ira pas. On dit ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Qui connaît ça? Qui connaît? Philippe, il connaît. Emmanuel, elle connaît. Voilà, parfaite, elle connaît aussi. Voilà, Emmanuel, tu connais tout, toi, hein, tu connais. Bah oui, je crois qu'Emmanuel, elle connaît beaucoup. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Alors après, on dit Ea, ça, les paroles, ça va. Mais il faut faire Ea, enfin, mieux que moi. Et puis louons le Seigneur, il est vivant, on tourne, vous voyez. Voilà, ou on peut faire Ea, si vous voulez, j'ai déjà vu des versets différents, mais les ados, ils font Ea, A, comme ça. Voilà. Oui, Noé m'avait dit que c'était trop lentement qu'on l'a fait la dernière fois. Donc on va voir ensemble. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Dans les mains de l'autre personne là. C'est cool, hein. On peut faire ça aussi. On va faire ça. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Et Abba Père, bien avant le chant qui créa l'univers, eh bien tu pensais à moi, voilà. Comme j'ai dit, c'est les enfants
enfants qui ont choisi. Hein. J'ai dit qui veut choisir. Mais on avait choisi que je ne savais pas mettre parce que je ne trouvais pas les accords de la guitare. Mais voilà, bien avant le chant, ils ont choisi 2 chacun, c'est ça, Nora? Bien avant le chant qui créa l'univers, eh bien, je savais que tu m'aimais et qu'un jour, eh bien, tu pourrais m'aimer. C'est ce que tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui m'a sur la terre, bien avant que tu me demandes la poussière, bien avant l'épreuve qui raconte de mon cœur, bien avant que je me réveille à ta douceur, bien avant toutes mes joies et mes douleurs,
prochain chant, c'est un chant de l'école de dimanche. Je pense que les enfants connaissent. Ils connaissent Toc Toc Toc. Ceux qui vont à l'école de dimanche, là. Joshua, il connaît, parce que c'est lui qui a voulu qu'on chante Toc Toc Toc. Mais il y a des gestes, non? Je suppose qu'on va faire Toc Toc Toc. C'est pas Toc Toc qui est là, hein, c'est pas ça. C'est Toc Toc Toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Quelqu'un voudrait entrer. Et alors, il y a deux options. Hein. Quand c'est le mal qui veut venir, qu'est-ce qu'on dit? Joshua, qu'est-ce qu'on dit quand le mal veut venir? On dit non, non, non. Et alors, quand on chante, vous pouvez le dire très fort. Hein. Vous pouvez dire non, non, non. Mon cœur lui est fermé. Et quand c'est Jésus qui frappe à la porte, qu'est-ce qu'on dit? Oui, oui, oui. Voilà, on peut dire, on peut crier fort, oui, oui, oui. Comme ça fait bien dans la chanson, tu vois. Quand les gens font non, 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 oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Et ça va avec l'autre chant qu'on a chanté, puisqu'on a dit Abba Père, je suis à toi. Hein. Maintenant, on dit voilà, mon cœur est à Jésus. C'est Jésus qui veut toute la place. Et j'appartiens à Jésus. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui réclame de place. Non, non, non. Mon cœur lui est fermé. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui fait toute la place. Oui, oui, oui. Seigneur, tu peux entrer. Quelqu'un frappe à ma porte. Quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui réclame la place. Non, non, non. Ton cœur lui est fermé. C'est bon à dire oui à Jésus comme ça. On va refaire et on va dire oui à Jésus. On va recommencer, c'est bien. Vous voyez que vous connaissez, là les enfants, ils ont rien dit, mais en fait ils connaissent. Vous sentez bien hein, qu'ils connaissaient. Maintenant, voilà, il faut retenir ça. Oui à Jésus. Oui, 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 Jésus. Le prochain, c'est encore un chant des enfants. Mais voilà, si j'étais un papillon, hein, je ne sais pas si vous imaginez, des fois, peut-être les enfants, ah, si j'étais un papillon, sauf que les enfants, ils disent, si je serais un papillon, il faut dire si j'étais un papillon, si j'étais un chat, et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu étais un chien? Je sais pas moi, une girafe. Ici, on ne parle pas de chat et de chien, on parle de papillons, de poissons, d'éléphants et de kangourous et de ouistiti. Un ouistiti, c'est une sorte de petit singe. Hein. D'ailleurs, il y a des enfants qui font encore bien les ouistiti. Hein. Et donc, il y a des gestes que vous pouvez imaginer aussi, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, mais le papillon, je ne sais pas comment on fait. Voilà, le papillon, vous essayez de voler élégamment. Voilà. Voilà. Alors, l'oiseau migrateur, je suppose que vous faites des plus grandes ailes que le papillon, voilà. Le poisson, comment vous feriez le poisson? Voilà, vous pouvez regarder ce que Michel fait. Ah oui, c'est bien aussi, Patrick. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas qu'une façon de faire. Et alors, mais on dit merci parce que tu m'as fait moi. Voilà, comme je suis, tel que je suis, c'est Dieu qui m'a fait. J'appartiens à Jésus. Hein, et je veux louer Jésus avec toutes les parties de mon corps. C'est pour ça qu'on fait des gestes. Hein, mes mains, mes pieds, c'est pour louer Dieu. Hein. Si j'étais un éléphant, comment est-ce que vous feriez pour faire voilà, merci Emmanuel, voilà, et Micheline, voilà.
il y a des créatifs ici. Ma trompe bénirait l'Éternel. Si j'étais un kangourou, qui sait, voilà, je pense que les kangourous ils sautent sur place, quelque chose comme ça. Je sauterais jusqu'au ciel, qu'il a même écrit. Et si j'étais un Ouistiti, c'est une sorte voilà, un Ouistiti, voilà, vous faites pas trop les singes quand même, d'accord, voilà. Je serais content, puisque les singes, ça grimpe partout et ça fait des bêtises, oui. Si j'étais un petit ver, je sais pas comment vous faites les petits vers, voilà. On n'aime pas trop les petits vers, ah non. Je me tortillerais dans la terre. Si j'étais un caïman c'est comme un crocodile, avec des grandes dents, une grande bouche pleine de dents, voilà, comme ça, Micheline a fait comme ça. Les gros ours velus, voilà, et voilà, je pense que c'est tout. Après, je sais pas comment on fait le gros ours velu, par contre. Voilà, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, bonjour à tous, vous pouvez venir, il y a de la place, approchez-vous. Si j'étais un peu... Vous allez un petit peu m'aider, les enfants, parce que les grands, ils ne connaissent peut-être pas ces chants-là, donc il faut chanter fort. Si j'étais un papillon avec des ailes, je voudrais ton nom. Si j'étais un oiseau qui pleure, je chanterais à tes yeux. Qui savait qu'au début c'est Dieu qui avait tout créé? Qui le savait? Et dans les enfants, vous savez que c'est Dieu qui a tout créé? Si vous le savez, qui sait au commencement Dieu a tout créé? Oui, c'est vrai. Voilà, il y en a qui le savaient, il y en a qui n'ont rien dit parce qu'ils n'ont pas vraiment fait attention. Et voilà. Et c'est Dieu qui a tout créé. Et dans la Bible, on dit que même nous, il nous a créés. Et après, on nous dit même que nous sommes de nouvelles créatures si on appartient à Jésus.
On peut devenir, si on n'était pas gentil, on peut devenir gentil. Hein, et on peut croire en Dieu, on peut venir dans la présence de Jésus, on peut prier, il écoute nos prières, il nous sauve, on peut vivre toujours avec Dieu. Enfin, toutes sortes de promesses dans la Bible. Si nous sommes en Christ, nous sommes comme une nouvelle création, et puis Dieu continue de faire une œuvre dans nos vies, il n'arrête jamais en fait. Hein. Dieu n'arrête jamais. Et donc il continue sans arrêt de nous créer, de nous recréer, de faire des choses nouvelles sans arrêt, de nous amener. La Bible dit qu'il voudrait qu'on ressemble à Jésus. Eh bien voilà, merci parce que tu m'as fait moi. Tu m'as créé. Voilà, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est Dieu qui a tout créé, tout ce qu'on a chanté, là, toutes les choses, c'est incroyable, comme toutes les choses qu'on a mentionnées là, c'est Dieu qui a tout créé. Et on peut passer 2-3 minutes là à dire merci Jésus pour tout ce que tu as créé, merci pour moi, tu m'as créé moi, et puis tu as créé ma famille, tu as créé mes amis, mais surtout tu as donné ta vie pour moi, on a chanté, tu m'as donné Jésus, et il vit en moi, c'est comme le plus formidable de tout, non? Tu m'as donné Jésus, et il vit en moi, voilà, je vous donne quelques minutes hein, pour dire merci à Jésus. Merci Seigneur pour ta création. Merci Seigneur pour tes merveilles, pour ce que nous pouvons voir. Seigneur, merci de nous pardonner, Dieu, pour que nous puissions contempler les merveilles de ta gloire. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et de à cause de toi, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus, merci Saint-Esprit pour faire les savoir-matin. Merci pour la grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence parmi nous, ces moments. Merci pour les voix. Merci Jésus. Merci Jésus pour cette famille, Père éternel, merci pour cette famille que tu nous as donnée. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous donner son second et de nous merci de tout ce que tu fais pour nous à raison. Amen. Merci Seigneur. On a encore un chant. Alors ils n'ont pas fait exprès, parce que je vous avais dit, ceux qui sont arrivés après, les enfants ont choisi les chants, ils en ont choisi 2 chacun. Mais c'est après que j'ai vu qu'il y avait plusieurs qui parlaient de créer, de choses que Dieu avait créées. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Peut-être qu'en été, on aime bien d'ailleurs de regarder la nature et tout ça, et puis Dieu a créé toutes ces choses. Et alors je veux me louer, je veux m'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Voilà. Dieu, tu es infiniment grand, tu es puissant, alors on peut chanter de tout son cœur, parce qu'on a dit, je veux m'écrier, s'écrier, ça veut dire crier, hein. Je veux m'écrier, Dieu, tu es infiniment grand, tu es puissant, tu es roi majestueux, voilà, et on répète ça 2 fois. Et puis après, quand je réfléchis que tu m'as créé moi, comme on a chanté juste avant, quand je pense que tu m'as créé, et qu'en plus tu t'es révélé à moi, et qu'en plus que pour moi, pour nous les êtres humains, pour nous, tu as créé tout ce qui existe, tout me révèle que non seulement tu es puissant, mais tu es bon. Et je veux chanter, je veux m'écrier, je veux célébrer. Tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Et peut-être qu'il y a d'autres mots qui vont venir en tête quand vous allez penser, mais Dieu a tout créé, Dieu m'a créé, Dieu s'est révélé à moi, Dieu m'aime, Dieu est bon, Dieu est là, Dieu prend soin de moi, Dieu s'intéresse à moi.
Dieu entend quand je prie, Dieu est là avec moi, il y a toutes ces promesses dans la parole de Dieu, et on a une église, comme Gilles a dit, merci pour cette famille, parce que l'église c'est une famille, hein, c'est la famille de Dieu, et on est là les uns et les autres, on est tous ensemble, on te dit, Dieu, tu es infiniment grand, tu es majestueux, tu es tout puissant. Quand je sens l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, révèlent ta majesté. Alors on a de s'écrier de ton cœur, je veux chanter. Alors on a de s'écrier de ton cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je chante que tu m'as fait, que tu t'es donné à moi, que toi tu as tout créé, je me révèle ta volonté. Alors on a de s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors on a de s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les étoiles de tonnerre, le matin.
est infiniment, qu'est-ce qu'on a dit? Infiniment grand, c'est ça? Éternel puissant, roi majestueux, et on peut encore dire tellement de choses. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà, on va dans une seconde, non, pas littéralement, dans 5 minutes, on va passer avec la Sainte Seine. Mais voilà, ceux qui sont en Christ, on a lu tout à l'heure, ils sont de nouvelles créations. Et je pense que Dieu n'en a pas fini avec nous. Hein. Je suis sûr d'ailleurs, Dieu n'en a pas fini avec nous. Il n'en a pas fini avec toi encore. Hein. Et il est toujours en train d'écrire. Et tant que Dieu n'a pas mis le point final, ce n'est pas terminé. Et il agit dans ta vie, il va encore agir dans ta vie. Et il fait des choses formidables dans nos vies. Il fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Même pourtant, la Bible dit même que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il fait, même quand les choses ne vont pas comme on voudrait, à la fin, si tu crois en Jésus, tu vas voir, ça va être mieux que ce que tu imaginais, que ce que tu peux imaginer. Un jour, tu vas voir ce que Dieu va faire et tu vas dire, c'est plus que ce que pourquoi j'avais prié. C'est plus que mes prières, c'est plus que la réponse à mes prières. Dieu va faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes, de ce que tu penses. Donc ça veut dire que quand Dieu va répondre à ta prière, ce sera infiniment au-delà que ce que pourquoi tu avais prié. Ce sera plus. Et il continue de faire une œuvre dans ta vie, il n'en a pas fini avec toi. Et le but, c'est que tu ressembles à Jésus. Que tu ressembles à Jésus. Et qu'on ait la bonté, la grâce, l'amour de Jésus, la puissance aussi. Parce que Jésus nous a donné la puissance. Hein, si nous imposons les mains aux malades, les malades seront guéris. Si vous chassez les démons en mon nom, ils seront chassés. Et toutes sortes de choses. Dieu veut nous donner l'onction, le Saint-Esprit. Jésus a dit que le Saint-Esprit serait avec vous partout, tout le temps, qui vous donnerait même les paroles que vous devez dire. Je ne vous aurai pas à vous tracasser de ce que vous allez dire ou pas, parce que je vais vous enseigner, je vais vous dire, je vais vous rappeler toutes choses. Mais Dieu voudrait qu'on ressemble à Jésus, parce que Jésus est l'être humain parfait. Hein. Et il n'y a aucun comme lui. Et on serait vraiment heureux. Hein. Imaginez plus de mal, plus de souffrance, plus de maladie, et plus de mauvais choix, plus de mauvaises décisions, plus d'abus. Voilà. Et Jésus a été, lui, maltraité, abusé, humilié, battu, agressé, torturé, mis de côté, mais c'était pour nous, pour que nous puissions être libres. Hein. Il a subi tout ce que nous, on aurait dû subir, et en plus tout ce que nous, on méritait. C'est ce que le bandit sur la croix a dit. Nous subissons ce que nous méritons, mais lui n'a rien fait de mal. Mais il a pris sur lui notre condamnation, et nous sommes de nouvelles créations si nous croyons en Jésus. Si nous croyons en Jésus, il n'y a rien de plus simple. On ne nous demande pas de faire des pèlerinages, de donner beaucoup d'argent, évidemment, on nous demande d'être sérieux. Hein. Paul travaillait à sa foi, à sa marche avec Dieu, avec crainte et tremblement. Il voulait quand même avancer avec Dieu. Il était quand même sérieux, il était consacré à Dieu, il faisait des choix pour Dieu. Mais si tu crois en Jésus, eh bien Dieu va commencer une œuvre dans ta vie qui continuera jusqu'au ciel. Et on va lire 2-3 passages, mais quand on chantait tout à l'heure, j'avais l'impression que Dieu voulait prendre tout le monde dans ses bras, mais que lui, il peut, avec ses bras grands, il peut prendre tout le monde dans ses bras en même temps. Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu aime qu'il y ait des églises, des chrétiens ici à Verviers, Dieu aime que vous soyez là ce matin. Dieu aime de vous voir, Dieu aime quand vous chantez, quand vous priez. Il faut penser, je ne sais pas si quand vous avez de la famille, que vous allez visiter, peut-être qu'il y en a qui vont visiter leur famille pendant les vacances. Certains habitent loin, hein, certains vont loin pour visiter leur famille, mais quand voilà, la mamie âgée ou la grand-tante âgée, quand les enfants, la famille, les petits-enfants, les neveux viennent la voir, qu'ils viennent, ça fait plaisir. Hein. Et bien, je pense que Dieu, c'est pas qu'il est comme la grand-tante âgée, pas du tout, mais quand ses enfants viennent dans sa maison, viennent le voir, ça lui fait plaisir. Hein, les gars, ça me fait plaisir de te voir. Dis peut-être que ça fait un moment qu'il ne nous a pas vus, dis-toi, ça faisait un moment que je ne t'avais pas vu. Je suis content de te voir ce matin.
Et Dieu veut parler à chacun. Il a peut-être des choses particulières à dire à certains, parce que Jésus, quand il était sur terre, parfois il parlait à tout le monde, parfois il parlait aux 12, parfois il parlait à 3, parfois il parlait à 1, tout seul. Peut-être que Jésus veut te prendre à part et qu'il veut te parler ce matin. Ou peut-être qu'il parle à tout le monde. Mais en tout cas, Dieu est là ce matin. On va lire les passages qu'on a mis. J'ai reçu du Seigneur, c'est Paul qui parle, ce que je vous ai enseigné, donc ce qu'on vous dit, ça vient de Dieu, et puis nous on lit ce que Paul a dit. C'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, il le rompit, et il dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Alors les enfants, rompre, ça veut dire casser, briser, voilà, voilà, casser. Il a pris le pain, il l'a cassé, on ne sait pas combien, mais on sait que chacun en avait, donc il y avait au moins autant de morceaux que de personnes. C'est pour vous, donc il a été brisé. En général, on n'aime pas quand quelque chose est cassé. Quand un jouet est cassé, on dit mon jouet est cassé, ou ma console est cassée. Ça, c'est la cata. Mais Jésus, il a pris le pain, il l'a cassé. Et il a dit, c'est cassé, c'est brisé pour vous. C'est rendu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc Jésus a été brisé. Il s'est laissé être brisé. Mais c'était pour nous. Pour que nous, on puisse... parce qu'il y en avait assez pour tout le monde. De même, après avoir soupé, parce que normalement, quand quelque chose est cassé, ça ne marche plus. Mais Jésus, quand il était brisé, c'était encore mieux, ça s'est multiplié. Et tout le monde pouvait recevoir. Il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Une alliance, c'est quand deux personnes disent, écoute, on va se défendre, on va s'entendre, on va s'aider. Toi, tu m'aides pour les exercices de maths, et moi, je t'aide pour les exercices de néerlandais. Je ne sais pas, on va s'entendre, on va se défendre, on va s'aider. On fait une alliance. Eh bien, il y avait une façon de faire alliance avec Dieu dans le temps qui était assez compliquée, qui demandait beaucoup d'efforts et de l'argent aussi, parce qu'il fallait faire des sacrifices, tout ça, et il fallait aller à... Enfin, c'était compliqué. Et il fallait suivre plein de lois. Mais maintenant, Jésus a dit, il n'y a plus besoin de toutes ces choses compliquées que tout le monde n'arrivait pas à faire de toute façon. Maintenant, il faudrait croire en moi, parce que j'ai payé le prix une fois pour tout le monde. Il n'y a plus besoin de vous tracasser. C'est la nouvelle alliance en mon sang, parce que Jésus, il allait mourir pour nous. Jésus, il allait mourir pour nous. Faites ceci en mémoire de moi, ça veut dire souvenez-vous que je suis mort pour vous. À chaque fois, le dimanche, quand vous prenez, ou les autres jours, Jésus n'a pas dit que ça devait être le dimanche. Il n'a pas dit que ça devait être une fois par semaine non plus. Ça peut être 10 fois par semaine. Ça peut être le mardi. Il y a des églises où c'est une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Jésus n'a pas parlé de fréquence ou de jour. Mais il a juste dit à chaque fois. Souvenez-vous, rappelez-vous, toutes les fois que vous mangez ce pain, toutes les fois que vous buvez de cette coupe. Et puis, il continue, vous annoncez, c'est Paul qui parle, vous annoncez que Jésus est mort. Donc vous annoncez quelque chose, quand vous prenez la Sainte Seine, vous annoncez quelque chose, c'est pas juste un acte comme ça. Vous proclamez, vous déclarez quelque chose, en le prenant, vous déclarez Jésus est mort pour moi. C'est ça, vous annoncez la mort du Seigneur, vous déclarez Jésus est mort. À chaque fois que vous prenez le pain et le vin, Jésus est mort. Et Jésus revient, parce qu'il écrit jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que Jésus n'est pas resté mort, les amis. Non, en vrai, parce que dans les jeux, on meurt puis on respawn, c'est ça, Noah. On est mort, et puis le personnage, il a encore 4 vies, c'est bon, il va s'en sortir.
En vrai, c'est pas comme ça. Mais sauf que Jésus, il est ressuscité. Il n'est pas resté mort. Il est à nouveau vivant. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Et la Bible dit qu'il va revenir. Et va revenir encore. Et donc, jusqu'à ce que Jésus revienne, on fait ces choses et on les fait en réfléchissant. Jésus est mort pour moi. Jésus revient. Et alors, c'est pas vraiment le sang et le corps de Jésus. C'est des symboles, mais c'est pour nous faire réfléchir. Parce que des fois, on a besoin de choses tactiles pour réfléchir. Jésus a donné son corps, le sang de Jésus a coulé, et je veux qu'il me remplisse. Parce que c'est bizarre, hein, pourquoi on le boit, pourquoi on le mange, mais c'est parce qu'on veut dire, Jésus, remplis-moi, remplis ma vie, je veux vivre de toi. Je veux vivre de toi. Et on est tous ensemble, entre chrétiens en église, parce que Jésus est mort pour qu'il y ait une église. Jésus a donné sa vie pour qu'il y ait une église. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le livre d'Éphésiens. Christ a aimé l'église, s'est livré lui-même pour elle. Et le mot église, ça veut juste dire ceux qui sont appelés hors du monde et qui se rassemblent, l'assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde. Voilà, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il se vienne. Donc on nous demande de réfléchir, de faire ça pas n'importe comment. Et voilà. Et on va demander à 2 personnes de passer. Et je vais prier, puis on va demander à 2 personnes. Qui veut, comme ça, pendant que je prie, vous réfléchissez déjà, est-ce que je suis volontaire, ou est-ce que je voudrais que... Voilà. Merci Seigneur d'agir, merci parce que tu es là, merci parce que tu as tout créé. Des fois on ne comprend pas tout, il y a des mots compliqués, il y a des phrases compliquées dans la Bible et dans ce que l'on dit dans l'Église, mais merci parce que tu as donné ta vie pour moi, ça on peut comprendre, même si à un certain niveau, même les adultes, ils ne comprennent pas complètement. Jésus a donné sa vie pour moi. Merci Seigneur Jésus. Tu es ressuscité, c'est incroyable. Merci Jésus, parce que tu es toujours vivant, tu es toujours là. Tu es avec nous aujourd'hui et on peut mettre notre foi en toi. Et Seigneur, on voudrait ce matin que tu nous remplisses entièrement. On voudrait vivre de toi, que tu sois aussi important pour nous que tous les repas que l'on mange, le petit déjeuner qu'on a mangé ou le dîner qu'on va manger tout à l'heure et que nos parents prennent soin de nous et nous donnent bien à manger. Mais on voudrait se nourrir de toi et on voudrait que tu prennes vie, que tu grandisses en nous. Et on voudrait te ressembler de plus en plus, Jésus, et devenir comme toi dans ce monde, pour que plus de gens connaissent la vérité, la lumière, l'amour, la joie, la paix, la justice, la bonté, et la guérison, la délivrance, et toutes les choses que Dieu veut donner, mais que les gens ne peuvent pas connaître tant qu'ils ne rencontrent pas Jésus. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Merci parce qu'il n'y a pas d'âge pour être la lumière du monde. Tu n'as pas dit vous serez la lumière du monde entre 17 ans et 60 ans. Après, c'est la retraite. Et puis avant ça, vous êtes trop petit. Non, il n'y a pas écrit ça. Il a dit vous êtes la lumière du monde. Peut-être qu'il y avait des enfants, peut-être qu'il y avait des petits, peut-être qu'il y avait des gens âgés. Mais on peut tous prier pour Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tout le monde, soyez les bienvenus pour entendre la parole du Seigneur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va nous dire? On va prier pour commencer si vous voulez. Quelqu'un veut peut-être prier pour changer un peu aussi. Toujours les mêmes, c'est pas parce qu'on est devant que... Quelqu'un veut prier pour le moment, pour la parole de Dieu? Merci Seigneur pour le moment. Merci de te gloire. Nous venons écouter ta parole, Seigneur, aujourd'hui. Tu as fait grandes choses pour chacun de nous, Seigneur, à cause de ta parole. Notre Monsieur Dieu de gloire, fortifie ton serviteur, Seigneur, et éloignez-nous, mais nous voulons t'écouter, Seigneur, par le nom de tout ça, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Maman Fabien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le jeudi, on a réunion de prière, on l'a rappelé.
Et le jeudi, on a plus ou moins 20-30 minutes de chant, puis on a 20-30 minutes, on a un message du Seigneur, la parole de Dieu. Et puis le reste, c'est pour la prière. Et il y a quelques semaines, on fait, comme le dimanche, c'est un peu un tour de rôle. Et quand c'est mon tour, j'avais commencé une petite, on va dire, une petite étude sur tout ce qui englobe la prière, en fait. Et un message il y avait plusieurs messages, et il y en a encore d'ailleurs, et celui-ci est un petit peu plus long. En semaine, c'était où il fallait que je le coupe en deux, ou alors ça aurait fait encore une semaine de plus pour le message, ça aurait peut-être été un peu long. Donc, en priant, le Seigneur m'a dit, ça ne sera pas jeudi, ça sera dimanche. D'accord. Amen. Donc, on va, pour ceux qui sont là, aujourd'hui, qui sont là le jeudi, ben, ils vont entendre quelque chose de nouveau aussi, parce que c'est une suite. Et pour eux, c'est pas toujours le contraire. Ceux qui sont là le jeudi sont là le dimanche. Mais ceux du dimanche ne sont pas toujours là le jeudi. Donc, si vous pouvez une fois venir le jeudi, vous entendrez aussi la parole du Seigneur. Et j'avais commencé il y a quelques semaines. D'abord, c'était la grâce que Jésus nous avait faite de donner sa vie pour nous et de nous ouvrir une route vers le ciel, vers le trône de la grâce, qu'on peut prendre n'importe quand, qu'on soit n'importe où, on peut aller tout le temps au trône de la grâce, près du Seigneur. On a toujours un accès. Et alors, on a entendu aussi qu'il ne fallait pas arrêter d'aller au trône de la grâce. Quand on prie, on va au trône de la grâce. Et on a entendu qu'il ne fallait jamais arrêter, persévérer, continuer à prier. Prier sans cesse. Et on a entendu que si on priait, Dieu nous écoutait. Ah, ça c'est bien. Donc les enfants, si vous priez, Dieu vous écoute. Dieu vous écoute. Et il peut tout entendre, on a dit aussi. Il peut tout comprendre. Il ne faut pas avoir peur de ne pas lui dire. De toute façon, il sait tout. Et aujourd'hui, je vais commencer par 2 versets. Le premier dans Proverbe 15, verset 29. Proverbe 15, 29, il est dit « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Amen. Amen. Et le deuxième passage, dans la première épître de Pierre, chapitre 3, et au verset 12, les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ah, le Seigneur écoute. Mais le Seigneur écoute le juste. Il s'éloigne, il se détourne des méchants. Le pécheur n'a pas d'accès au trône de la grâce s'il n'est pas justifié, s'il n'est pas juste. Juste, en fait, c'est Jésus qui nous rend juste, hein, par son œuvre à la croix, par son sang versé, comme on m'a dit tantôt. On est rendu juste. Dieu ne voit plus nos péchés. Il nous voit juste. Donc si on est juste, il nous écoute. Amen. On va le lire d'ailleurs dans Romains 8. Vous connaissez tous bien ce passage. Hein. Romains 8, verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés,
il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Il faut juste demander pardon à Jésus. Pardon, Seigneur Jésus. Et alors vous êtes juste. Vous êtes justifié. Vous savez comment on a chanté tantôt? Toc, toc, toc. C'est le diable. Et il dit peut-être, dans ton cœur, regarde là, c'est sympa, c'est chouette, c'est cool là. Fais ça. Vas-y, fais-le. Et vous savez peut-être que vos parents ne sont pas d'accord ou ils n'aiment pas. Ou vous savez peut-être déjà que ça ne plaît pas à Jésus. Mais le diable, vas-y, tu vas voir, c'est chouette. Et c'est valable pour les grands aussi. Hein. C'est valable pour les grands aussi. Hein. Et après, on le fait. Et comment on se sent après? On n'est pas bien. On n'est pas bien quand on a fait une bêtise. Quand on a fait quelque chose de mal. On a envie de se cacher. On peut cacher qu'on a fait une faute à des gens. Peut-être même aux parents ou à d'autres personnes. Mais Jésus, il voit tout. Il sait tout. Même ce qu'il y a dans ton cœur, il le voit, il le sait. Et alors le diable, il est là. Ah, j'ai gagné. T'as vu comment tu es? Ah, je t'ai eu. Et alors vous êtes triste, vous n'êtes pas bien. Mais Jésus est plus fort que ça. Jésus est plus grand que ça. Par son sang, il nous a justifiés. Si c'est le cas comme ça arrive malheureusement parfois, il faut se tourner vers Jésus et dire pardon, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur Jésus. Quand on a commis un péché, on a un petit peu coupé la connexion avec Dieu, avec Jésus. Mais Jésus, il a un tellement grand amour. Il a donné sa vie. Il a versé son sang pour dire j'ai payé pour ton péché. Je l'efface et je l'oublie, il dit Jésus. Amen. C'est votre cas aussi. J'espère en tout cas. Toujours se retourner vers Jésus. Et le diable alors il s'enfuit. C'est Jésus. Viens. Prends toute la place. Et alors le diable, ça il n'aime pas. Ah, il n'aime pas. Moi j'aime bien quand le diable n'aime pas. Moi j'aime bien quand le diable il s'enfuit. Loin de mon cœur et que Jésus prend toute la place. Et alors on peut prier le Seigneur. On peut tout lui dire. On peut tout lui demander. Il faut avoir peur de rien avec Jésus. Jésus, il ne fait pas peur. Le diable, il fait peur. Mais Jésus, il ne fait pas peur. Au contraire, on peut tout lui dire. C'est un bon ami. La prière, c'est ça aussi. C'est pouvoir dire à Jésus, ah, Seigneur Jésus, j'ai fait ça. Et tu peux même dire, je sais que tu sais. Tu le sais de toute façon. On ne sait rien lui cacher à Jésus. Et quand on est grand, c'est pareil. C'est exactement pareil, on se tourne vers Jésus. On peut dire aussi, aller à Jésus et dire, je t'aime Seigneur Jésus. Parce que tu m'as sauvé. Parce que tu m'as justifié.
justifié. Parce que j'ai une flamme en moi maintenant. Une flamme d'amour. Comme on a chanté au matin. J'ai plus peur. J'ai une flamme d'amour, une flamme de paix en moi. Je suis une nouvelle créature, comme Samuel a dit. Mais par la prière, on peut tout dire à Jésus. Amen. Parce qu'on est juste. Amen. On est juste par son sang. Amen. Un peu avant, l'épître de Jacques. On va avancer un petit peu. Jacques 5, verset 7. Non. Oui, verset 16, pardon. La fin du verset 16. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Encore mieux, ça. Ça, c'est encore un échelon dessus. On est encore plus près du ciel. On est juste. Alléluia. Amen. On est juste. Dieu nous écoute. Alléluia. Et il nous écoute et notre prière est efficace. Une grande efficacité, la Bible dit. Quand on prie, on est efficace. Ça va marcher. J'en suis sûr. Bien sûr, il faut mettre sa foi en Jésus. Parce que si on croit qu'on prie et qu'on ne croit pas, ça ne sert à rien. Mais si on prie de tout son cœur et qu'on croit de tout son cœur, la prière va agir. Quand on prie pour des malades, ça sera le prochain sujet. Si vous voulez l'entendre, il faudra venir à jeudi, entre parenthèses. Si vous approchez du Seigneur, fermement, solidement, comme on l'a déjà entendu, votre prière va agir. On prie pour les malades, on prie pour des guérisons, on prie pour des délivrances, on prie pour toutes sortes de choses. La prière agit, frères et sœurs. Mettez votre foi entière en Jésus-Christ. Les enfants, n'ayez pas peur d'aller près du Seigneur Jésus et de tout lui dire, de tout lui raconter, comme un ami, un meilleur ami, le meilleur ami du monde, c'est Jésus. Et pour vous parents, c'est la même chose. Dites-leur ce que Jésus a fait dans votre vie. Racontez-leur, ils vont grandir avec ça. Ne leur racontez pas toutes les misères du monde et tous vos problèmes. Racontez-leur ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Jésus vous a fait du mal? Non, hein? Jamais, hein? Jésus ne fait jamais du mal. C'est le meilleur ami, il est gentil. Alors il faut raconter. Et pas seulement aux enfants. Il faut le dire comme on l'a chanté dans la chanson, une flamme en moi, je vais le dire à mon voisin. Ben, il faut aller raconter ce que Jésus a fait dans notre vie. Parce qu'on a prié, parce qu'on est juste, qu'il nous a écoutés, on va avoir une grande efficacité et ça va arriver. Pour Dieu, un mot, un geste, et tout arrive. Psaume 33. Psaume 33, verset 9. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Point barre. Point barre. Dieu dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. La grande efficacité de la prière du juste. Vous êtes justes, frères et sœurs. Vous êtes justes, les enfants. Vous demandez, Dieu dit, ça arrive. Vous demandez, Dieu ordonne et ça arrive. Si votre foi est entièrement en Jésus-Christ. N'écoutez pas le monde, n'écoutez pas le diable, écoutez Jésus. Et croyez ce qu'il dit. Aujourd'hui, c'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Hein. Moi, je prie, je reste près de lui et c'est lui qui me dit, tu vas dire ça. Et je me laisse faire et c'est lui qui parle. Amen. Au travers de moi. Parce que je suis un ouvrier, c'est tout. Amen.
Vous savez, la Bible dit, hein, les ouvriers dans la moisson, mais c'est ce que je suis. Simplement. Alors écoutez Jésus. Écoutez Jésus et priez-le. Priez-le. N'ayez pas peur. Soyez joyeux, heureux de connaître Jésus. Quel bonheur, comme on chante parfois, quel bonheur de te connaître. Ah, c'est bien, c'est chouette de connaître Jésus. Alors il faut aller lui parler. Et un mot, un geste. Et tout arrive. On va retourner dans la première épître de Jean. En Jean 3. Au verset 22. La prière du juste est efficace. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Alléluia quand même. Amen. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce qu'on est justifié, mais on ne peut pas vivre dans le péché et recevoir quelque chose de Jésus. C'est pas compatible. Ça ne va pas ensemble. Le péché et Jésus, ça ne va pas ensemble. On ne peut pas vivre dans le péché et dire, ah, voilà, Seigneur, je suis là, donne-moi ça, fais ça, et puis je retourne dans mes bêtises et mes péchés. Ça ne marche pas comme ça. Si je garde ses commandements, c'est la parole, c'est la Bible, ce que dit la Bible, et que nous faisons ce qui lui est agréable. Ah, je ne dis pas autre chose. Je dois faire ce qui lui est agréable. Dieu n'aime pas le péché. Il a donné Jésus pour effacer nos péchés. Et maintenant, à travers de son sang qu'il a versé, Jésus, Dieu nous voit juste. Et nous devons faire ce qui est juste. On ne peut plus marcher comme on marchait avant, une fois qu'on a dit oui à Jésus. On doit avoir un changement dans notre vie. Je ne suis plus le même. Ce n'est plus moi qui vis alors. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Moi je suis mort à la croix avec mes péchés. Mais Jésus est ressuscité et moi aussi. Je suis ressuscité en nouveauté de vie avec lui. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Si on fait ce qui lui est agréable. Ce qui lui est agréable, c'est dire, prends tout, Seigneur. Prends ma vie, prends mon cœur, prends ma maison, prends ma voiture, prends mon compte en banque, prends tout. Tout vient de toi. Alors je te donne tout pour que tu diriges tout pour moi. Comme cette prière, garde-moi de la tentation, garde-moi du mal, préserve mon petit cœur, garde-moi du mal. Donne-moi de ne pas pécher. Et alors on fait les choses qui sont agréables au Seigneur. Et quand on fait les choses agréables au Seigneur, tout arrive. On reçoit tout de lui. On va aller dans le premier livre des Chroniques. Un Chronique 4. Et au verset 10, vous connaissez cette histoire de Yabetz. Yabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, ce qu'il est écrit, Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous ne vous rendez pas compte du privilège que vous avez d'aller au trône de la grâce. Jabez, il a dû
s'adresser au grand Dieu des cieux, à l'Éternel, le Dieu puissant, le Dieu fort des armées, celui qui faisait peur, même si ça a toujours été un Dieu d'amour. Il a dû s'approcher d'un trône de justice, d'un trône de jugement. Ah Seigneur, il a invoqué le Dieu d'Israël. Il a demandé, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez, c'est rien de lui, hein. On sait juste que c'est de la descendance de Judas, c'est tout, il y a tous les noms, et puis en une fois, boum, Jabez. Il était plus considéré que ses frères, et Jabez en hébreu, ça veut dire souffrance, quand c'est traduit. On sait juste qu'il y avait peut-être un village ou une ville un peu avant, vous le lirez à la maison, au chapitre 2, il y a des familles de scribes qui demeuraient à Jabez. Donc ça devait être une ville aussi, ou un village, je ne sais pas. C'est pas précisé, mais en tout cas, ça veut dire souffrance. Moi, mon nom à moi, Philippe, ça vient du grec, par exemple. Ça veut dire l'ami des chevaux, philo-hippos. C'est chouette, hein, l'ami des chevaux. Moi, j'aime bien. Je trouve ça joli. Il y en a qui s'appellent Stéphane. Stéphane, ça veut dire couronne. Ah, t'appelles couronne. Il y en a qui s'appellent grâce. Ah. Et toi, on m'appelle souffrance. Pas cool, hein. Pas cool de s'appeler souffrance, hein. Afin que je ne sois pas dans la souffrance. Je veux changer d'identité. C'est ça aussi que ça veut dire. Je veux devenir enfant de Dieu. Parce que Jésus m'en a donné le pouvoir. Je veux devenir enfant de Dieu. Je veux rester enfant de Dieu. Que je ne sois plus dans la souffrance. Que tu me bénisses, Seigneur. Que tu étendes mes limites. Que je ne sois pas petit chrétien caché. Que mon cœur soit grand ouvert. Que mon corps soit tout entier à toi. Agrandis-moi. Élargis-moi. Que je puisse annoncer aux autres ce que Jésus a fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Que je ne sois pas dans le malheur. Préserve-moi. Préserve-moi du malheur. Préserve-moi de la tentation. Garde-moi. Et que je ne sois pas dans la souffrance. Je ne veux plus m'appeler souffrance. Je veux m'appeler bénédiction. Amen. Je veux m'appeler louange. Amen. Je veux être un louangeur. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'aime bien. Amen. J'aime combien. Alors, frères et sœurs, quelle chance nous avons. Rendez-vous compte. On ne sait rien de Jabez, mais moi j'en déduis que Jabez devait être juste. Parce que c'est à ce temps-là que le Seigneur, Dieu se détournait du mal. Mais il écoutait le juste. Donc il a écouté Jabez. Donc pour moi, Jabez, c'était juste. Il s'est passé quelque chose dans sa vie pour que Jabez soit juste. Parce qu'il a demandé et Dieu lui a accordé. Vous savez, c'est un petit peu comme l'histoire de Lot. Vous connaissez l'histoire de Lot, hein, quand il s'est séparé d'avec Abraham. C'était pas joli, hein, de la part de l'autre. D'abord de prendre la meilleure part par rapport à Abraham. Et puis d'aller dans des villes où Dieu ne pouvait même pas regarder tellement c'était envahi par le mal. De faire des choses qu'aucun chrétien ne peut faire. Aller jusqu'à vouloir donner ses filles pour que les gens s'amusent avec. Et puis se laisser abuser par ses filles, se laisser saouler par ses filles, et puis se laisser abuser, etc. Et j'en passe. Mais il s'est passé quelque chose dans la vie de l'autre aussi. Parce que dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il a dit? L'autre, le juste. Quoi que tu aies fait dans ta vie, tu peux devenir juste. Quoi que tu aies fait. Le sang de Jésus efface tout. Tout est péché, tout est faux pas.
Il faut juste dire pardon, Seigneur Jésus. Bien sûr, il ne faut plus recommencer. Ça, c'est sûr. Mais alors, il faut demander, aide-moi, Seigneur. On peut tout demander au Seigneur. Aide-moi. Garde-moi du mal. Tu sais mon passé. Tu m'as pardonné, tu as tout effacé. Alors maintenant, aide-moi. Maintenant, tu m'as pardonné. Que je ne retourne plus. Que je ne sois plus dans la souffrance. Amen. Que je ne sois plus dans le malheur. Je veux rester dans la joie de mon maître. Amen. Vous êtes dans la joie. Vous croyez en Jésus, vous êtes joyeux. Amen. Alléluia. Amen. On va aller un peu plus loin pour terminer. 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens 5, verset 16. Quand Jabez a été exaucé, est-ce qu'il a pleuré? C'est pas, la Bible dit rien. Mais à mon avis, il devait être vachement joyeux, vachement heureux de ce que Dieu lui avait accordé. Et ici, Paul nous dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Quelque chose qui ne va pas dans ma vie, quelque chose qui m'attriste, Jésus, Jésus, Jésus. Prends toute la place. Va arrière, Satan. Non, non, non. Alors on devient joyeux. Et quand on agit tout le jour comme ça, on est toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, frères et sœurs. Approchez-vous toujours de Jésus. Vous qui êtes juste maintenant en Jésus-Christ, approchez-vous de lui. Et il va s'approcher de vous. Soyez toujours joyeux. Et c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu pour vous. Priez sans cesse. N'oubliez pas ce privilège que vous avez de pouvoir aller à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, au trône de la grâce près de Jésus. De ne plus aller devant un trône de jugement, un trône de justice. De ne plus avoir peur, d'être libre comme des enfants de Dieu. Quand on sait tout ça, on est joyeux déjà. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. N'arrêtez pas, persévérez, continuez. Et rendez grâce en toutes choses. J'avais parlé la fois passée à la réunion de prière en semaine aussi. Il y a action de grâce qui sont deux mots séparés. Il faut faire quelque chose pour rendre grâce. Ici, il faut rendre grâce. Dieu m'a fait grâce dans son amour infini. Dieu m'a donné son propre Fils Jésus-Christ pour effacer mes péchés, pour me rendre juste. Il m'a fait grâce, alors je lui rends la grâce qu'il m'a donnée comme un cadeau, en disant merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et même vous les petits enfants, vous pouvez simplement dire merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Dites-le lui souvent, 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 encore. Priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. N'oubliez pas de dire merci à Jésus. Dès le matin, merci pour la vie. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la croix. Et merci pour toutes les choses que tu fais pour moi. Tout ce que tu me donnes, tout vient de toi. Tout est don de grâce. Tout me vient de toi. Merci Jésus. Merci pour la tartine que je mange au matin. Merci pour la soupe à midi. Merci pour mon morceau de viande au soir. Merci parce que j'ai un verre d'eau
Merci parce que j'ai une tasse de café. Merci pour tout. Rendez grâce en toutes choses, les petites comme les grandes. Et dernier passage, après je vous laisse tranquille, et les enfants aussi. Philippiens 4. C'était collé ensemble. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, Paul dit. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, mais ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu, en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, et ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. Dieu est au contrôle, Dieu a tout pouvoir, Dieu est au-dessus de tout. Amen. Et si vous êtes juste, vous allez être exaucé si votre foi est entièrement mise en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais faites-le savoir à Dieu par Jésus-Christ, par des prières et parfois même des supplications. Dans la persévérance, on passe parfois de la demande à la supplication quand on persévère. Mais à la fin, le juste est exaucé. Amen. Amen. Dieu est grand, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Que tout ce qui est bon soit en vous. Et là, Paul parle de lui. Mais si, je vous dis, si Jésus vous dit ce matin, ce que tu as appris, est-ce que vous avez appris des choses de Jésus dans votre vie? Amen. 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 Est-ce que vous avez reçu quelque chose dans votre vie? Amen. Est-ce que vous avez entendu de Jésus des choses dans votre vie? Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu des choses de Jésus? Alors, soyez les imitateurs de Jésus et pratiquez-le. Et la paix de Dieu sera avec vous. Ne vous inquiétez de rien, frères et sœurs. Priez sans cesse. Rendez grâce. Dites merci à Jésus. Vous êtes justifiés par le sang de Jésus. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Le juste est exaucé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par la prière. Je prie pour que Jésus me rende fort, parce que c'est lui qui vit en moi. Je veux que son esprit soit fort en moi. Et le dernier, verset 19. Demandez, 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 et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse, sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Peut-être que vous n'allez pas devenir millionnaire, mais il va subvenir à vos besoins. Il ne va jamais vous laisser manquer de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que votre vie soit remplie de joie, frères et sœurs. Les enfants, priez Jésus. Priez Jésus. Et dites-lui, je t'aime Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Et vous pouvez tout lui demander. Il peut tout comprendre. Il peut tout entendre. N'ayez pas peur. Frères et sœurs, marchez comme le Seigneur a marché sur la terre. Imitez-le.
dit, soyez mes imitateurs. Aujourd'hui, Jésus dit, soyez mes imitateurs. Je veux te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Et quand ça se sera accompli, frères et sœurs, que votre foi sera inébranlable, vous allez être exaucés, comme Jabez. Amen. Préserve-moi du malheur, garde-moi, agrandis mes limites, agrandis-moi pour toi. Et Dieu a exaucé. Soyez bénis, frères et sœurs, juste ce matin, par Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ouais, on va prier pour terminer, hein, et on va continuer de, comme j'ai dit on a dit, hein, on va se recentrer sur Dieu. Donc on vous a encouragé à continuer de prier ce matin. Et moi je vous encourage vraiment à recentrer, à centrer vos vies sur Dieu et entendre, parce qu'on a parlé de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a reçu. Hein. C'est ça? Il y avait encore un quatrième, je ne sais plus lequel. Voilà, ce qu'on a lu aussi dans sa parole. Donc ça veut dire qu'il faut lire, qu'il faut entendre, qu'il faut écouter. Parce qu'entendre et écouter, c'est pas la même chose. On entend beaucoup de choses, mais on n'écoute pas tout le temps. Et ce qu'on a vu. Donc voilà. Ben, je suppose que lire, c'est voir aussi. Parce qu'on voit ce qu'on lit. Donc il faut se mettre dans des situations où on va entendre, on va lire, on va voir, on va recevoir des choses de Dieu, et puis il faut les faire. Hein. Et Dieu répond à la prière. Amen. Donc c'est vraiment important. Je veux vraiment vous encourager ce matin, c'est vraiment important. Si vous venez à Dieu, si vous pratiquez le bien, si vous cherchez Dieu, si vous priez, si vous suivez tous les conseils qu'on essaie de vous donner, Dieu va être là, Dieu ne va jamais vous laisser tomber, c'est vraiment super important. Parce que peut-être que la réponse que vous avez besoin dépend de quelque chose à faire ou à continuer de faire, que vous avez déjà peut-être commencé de faire. Voilà, merci Seigneur pour ces moments qu'on peut passer ensemble. Quel privilège de pouvoir venir dans ta maison. Mais on est déçus que c'est déjà, on regrette que c'est déjà presque fini. Et on se réjouit du moment où on pourra être tout le temps dans ta présence, tout le temps dans ta maison, sans que jamais que ça se termine, sans qu'il n'y ait jamais de fin. Et merci Seigneur parce qu'un jour on sera l'éternité avec toi, ce ne sera pas juste 2 heures le dimanche matin, et puis 1 heure ou 1 heure et demie le jeudi soir, mais ce sera tout le temps dans ta présence avec les frères et les sœurs du monde entier, peut-être des gens du pays, des gens de loin, des gens de près, des gens qui parleront d'autres langues, et on pourra louer Dieu avec des rythmes différents, avec toutes sortes d'instruments peut-être qui n'existent même pas encore ici. Et on pourra louer Dieu, célébrer Dieu, chanter Dieu et s'aimer les uns les autres, être aimés, ressentir l'amour de Jésus pour nous, voir Jésus, toucher Jésus, être près de lui. Et ça n'aura pas de fin, ce sera pour tout le temps. Et toutes les choses merveilleuses que tu réserves pour nous, parce que nous avons un héritage là-haut, nous avons une maison là-haut, il y a plein de choses que tu prépares pour nous avec des grands repas et une fête et des noces, des fêtes comme un grand mariage, et on ne va pas s'ennuyer. Et Seigneur, je te prie vraiment qu'on puisse vivre toujours avec cette perspective. Un jour, je serai avec Jésus. Un jour, je veux être avec Jésus. Merci Seigneur, parce que je veux vivre chaque jour avec toi, Seigneur, le plus près de toi possible, le plus avec toi. Et je veux t'entendre, te voir, je veux recevoir de toi chaque jour de ma vie. Seigneur, je prie vraiment que ce soit notre mentalité en tant que chrétien, qu'on puisse, et en tant que, voilà, ici à Verviers, chrétien de Verviers, qu'on puisse dire, moi, mon but, mon souhait dans la vie, chaque jour, c'est d'être près de Jésus, le plus près possible de Jésus. Merci Seigneur Jésus de le faire pour chacun d'entre nous, c'est ma prière ce matin. Merci Seigneur, et comme Jabez a dit, bénis-nous Seigneur, étends-nous, étends nos limites, repousse nos limites, les limites de ce qu'on croit possible, peut-être ou impossible, et surprends-nous encore parce que tu es capable de faire au travers de chacun d'entre nous. Merci Seigneur Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et donc jeudi, c'est réunion de prière, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on le répète, jeudi, c'est la réunion de prière à 19h. Donc venez
venez, et puis profitez-en, et puis invitez quelqu'un aussi, hein, on peut inviter des gens à toutes les réunions, et dimanche prochain, à 10h, c'est le culte. Invitez encore des gens, et puis venez, hein, et s'il y a des gens que vous n'avez pas vus depuis un moment, dites, hé, viens dimanche. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.